Bonjour et bienvenue devant la prison de la santé. Je vous jure, j'ai rien à faire là-dedans. Vraiment rien du tout. Aujourd'hui, on reçoit un intellectuel important, un des hommes les plus brillants de sa génération. Il a à peine la trentaine, il s'appelle Geoffroy de la Gagnerie. Son livre « Penser dans un monde mauvais » vient de sortir. Et c'est un guide pour savoir comment aujourd'hui aborder une pensée nouvelle, réfléchir, réagir et militer sans passer pour un con. Et c'est tout de suite dans le Gros Journal. Comment ça va ? Mais ça va très bien, je suis très content d'être avec toi ici. Cette semaine, un livre très important pour nous qui sort, c'est toi qui l'as écrit, ça s'appelle « Penser dans un monde mauvais ». Ouais. Tu as choisi cet endroit, le mur légendaire de la prison de la santé, pour en parler. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit ? Parce que je vais te raconter une anecdote, mais qui a été pour moi quelque chose qui était central dans la construction de moi comme intellectuel. Quand j'avais 16 ans, et il y avait une réforme du lycée qui venait de la droite, je crois. Et donc il y avait beaucoup de manifestations. Et une manifestation, elle est passée là, c'est le boulevard Arago, sur lequel on est passé. Et on était donc tous des lycéens, tous blancs, tous de la bourgeoisie, à manifester. Et là, ça a été détruit dessus, mais on voyait des cellules. Et il y avait les prisonniers qui tapaient, tu sais, pour manifester une solidarité. On s'est arrêtés, on les a regardés, on les a applaudis, ils ont tapé. Il y avait un mouvement très très beau, très très fort de solidarité. Et je me suis dit, au fond, c'est vrai, on peut dire qu'il y avait une alliance entre étudiants et prisonniers. Mais il y avait aussi cette histoire pour moi de qu'est-ce que c'est que le système scolaire ? C'est-à-dire que moi, effectivement, comme jeune blanc, bourgeois de milieu culturel, j'étais consacré par l'école, j'étais dans les classes préparatoires, j'ai fait les grandes écoles, etc. Mais le même système scolaire, c'est celui qui a fait de la violence symbolique, de la violence culturelle sur les enfants des classes dominées, sur les Noirs, sur les Arabes, et qui, eux, se sont déscolarisés. Petit à petit, un certain nombre d'entre eux sont rentrés dans la délinquance et ont fini à la prison de la santé. Tu sais qu'en prison, en France, 77% des gens sont Noirs et Arabes. Alors ça veut dire que concrètement, le même système qui me produit comme intellectuel produit les Noirs et les Arabes en prison. Ça veut dire que moi, je pourrais dire que ce que je suis, c'est le fait que je ne suis pas en prison. Ma vie est définie par le fait qu'elle organise aussi l'exclusion et l'emprisonnement d'un certain nombre d'individus. Pourquoi est-ce que l'affaire Adama Traoré pour toi est importante ? Je vais même te dire plus que ça, pour moi, c'est le centre du monde aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments où il se passe quelque chose qui doit interpeller tout le monde, où la gauche se passe à des moments précis. Et très souvent, on a tendance à penser la question économique comme étant la question centrale. Moi, je pense que la question policière, la question du rapport à la police, la question du contrôle, la question du racisme, la question du suivisme des politiques par rapport à la base policière, l'absence de critique par la gauche des actions de la police, est peut-être l'une des choses les plus centrales dans la construction des subjectivités de plein de gens. Et de la même manière, les attentats, bien sûr, il faut être... comment te dire, la question du rapport à l'État, à la répression, produit après des phénomènes de mise en guerre contre la société qui peuvent déboucher chez certains individus sur des pulsions de destruction qui peuvent après prendre la forme terroriste. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il y a toute une réflexion à mener sur qu'est-ce que c'est que mettre en question l'appareil répressif d'État, qu'est-ce que c'est que mettre en question la loi, la police, et je crois que, si on veut créer un mouvement de gauche aujourd'hui, je crois que la question du racisme et la question de la police est peut-être pour moi, la question centrale. Et si on n'arrive pas à avoir la vérité sur ce qui est arrivé à Adama Traoré, ce qui arrive à ses frères, ce qui est la poursuite de diffamation pour sa sœur, etc., pour moi, c'est tout l'ordre social qui est en jeu dans cette affaire extrêmement importante. Est-ce que quand tu parles d'ordre social remis en cause, tu veux dire par là que, par exemple, un enfant qui voit une injustice autour de l'affaire Adama Traoré peut tout de suite se considérer comme potentielle victime d'injustice toute sa vie ? Oui, parce qu'effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prison ne concerne pas ceux qui sont dedans ou ceux qui y sont passés, mais tous ceux qui sont obsédés à l'idée d'y rentrer, comment ne pas y rentrer, comment subir l'injustice d'un grand frère qui y est allé, qui en est pas ressorti, qui en est mort. Et donc, effectivement, il faut comprendre que c'est tout un univers mental qui se met en place dans le fait que l'État te fait la guerre. Et que tu ne te vis pas du tout comme un État qui te représente, qui prend en charge tes droits, qui essaye de te faire aller mieux, mais c'est comme si la police était une force occupante, comme si tu étais colonisé de l'intérieur et que donc précisément tu veux retrouver une forme d'indépendance, une capacité d'avoir une vie vivable. Quand ils m'ont arrêté, j'ai commencé à avoir très très peur parce que c'est ces gendarmes-là qui ont tué mon frère. Moi j'ai écouté, j'ai pas envie d'aller en garde à vue, vous allez me tuer comme mon frère. Mais si on se met du côté du policier, le policier non plus n'a pas une vie vivable. Les conditions de travail, elles sont hyper dures, elles sont de plus en plus violentes, ils sont la cible d'attaques très violentes. Elle est où la solution ? Non, mais alors c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que moi ce qui me frappe beaucoup dans la gauche aujourd'hui, c'est que très souvent quand on... Alors ce que je veux dire est dur et c'est difficile à poser, mais c'est qu'on a tendance à réagir aux mauvaises actions de la police en appelant de la répression pour les policiers. Si on peut dire justice pour Adama, ça va vouloir dire le policier en prison, ça va vouloir dire le juger, l'arrêter, le condamner.
Et je crois qu'on a trop tendance parfois à, même quand on est victime d'injustice, à reprendre le discours de la répression et à penser que ça ira mieux si on met le policier en prison. Et moi, je ne le crois pas. Et je me bats toujours contre ça. Je n'aime pas du tout les pulsions répressives qu'on observe dans la gauche qui veut réagir aux injustices. Et il y a un autre exemple de ça qui est par exemple un journal comme Mediapart. Tu sais que moi, j'aime beaucoup, j'y suis abonné, je le lis, je pense que c'est un journal très important. Mais en même temps, tu vois chez eux une forme de jubilation quand ils ont mis quelqu'un en prison. Quand quelqu'un a dû démissionner, quand quelqu'un est condamné, quand quelqu'un est arrêté, c'est comme si c'était la réussite de leur enquête, tu vois. Et moi, je ne crois pas qu'on fasse vivre une gauche libertaire, émancipatrice aujourd'hui, si jamais on pense que la solution au problème, c'est plus de répression, plus d'état pénal et plus de gens en prison. Manuel Valls, c'est quelqu'un à qui vous avez porté une charge très violente cet été, Oui. Alors qu'il était encore Premier ministre. Maintenant, Oui. c'est plus le cas. Oui. Vous l'avez accusé de n'avoir rien fait contre le terrorisme. Oui. Maintenant qu'il est plus Premier ministre et qu'il est candidat, qu'est-ce que tu as à dire à Manuel Valls? Ah. Bah, je sais pas comment te dire. Justement, je dirais ça. Je dirais que moi, j'ai parlé avec Édouard, on a parlé au Premier ministre, c'est-à-dire à celui qui allait faire des discours et qui essayait de faire croire qu'il avait fait une politique contre le terrorisme, alors qu'effectivement, ne comprenant jamais les causes de destruction et les causes de la violence sociale, de fait, objectivement, scientifiquement, on ne peut dire qu'il n'a rien fait contre le terrorisme. Après, en tant que candidat à la primaire socialiste, pour moi, c'est un être non existant. Je ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, il ne m'intéresse pas, je pense qu'il a un avenir politique égal à zéro, et donc je n'ai rien à lui dire, et j'espère très vite qu'il disparaîtra avec les 5% qu'il mérite dans la primaire d'un parti marginal qu'est le PS aujourd'hui. Manuel, Geoffroy. En 2007, il y a 10 ans, lors des élections, Alain Badiou, autre grande figure de la pensée de gauche, avait sorti « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Oui. J'ai une question très simple. Oui. De quoi François Fillon est-il le nom? C'est une question Ouais. très compliquée. En 2017. Non. Alors, tu sais, de fait, moi j'ai beaucoup de désaccords avec Badiou, mais j'avais trouvé une idée très forte dans son livre sur Sarkozy, où il disait que la France était en fait traversée par ce qu'il appelle un pétainisme transcendantal. Tu sais, c'est qu'il y a une espèce de droite pétainiste en France, dont les valeurs sont le travail, la famille, la patrie, et qui en fait se réactive à période régulière autour d'un certain nombre de gens qui vont l'incarner. Et que pour lui, Sarkozy était une forme de résurgence de ces structures de pensée de la vieille droite conservatrice, et que de fait, il n'est pas tout à fait faux de dire qu'aujourd'hui Fillon est l'incarnation de ce pétainisme transcendantal, c'est-à-dire de ces valeurs de la droite conservatrice. Le livre s'appelle « Penser dans un monde mauvais ». Ce qui constitue un monde mauvais, c'est ce que tu as appelé la violence symbolique. Oui. Moi, je vous conseille de lire « Penser dans un monde mauvais » parce que commencer à penser dans un monde aussi mauvais soit-il, c'est déjà commencer à le rendre meilleur. Absolument. Merci beaucoup d'être venu au Grand Merci, Journal. Maud. C'était un plaisir. Mais moi aussi. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+, l'émission en intégralité et en version très longue sur click.tv et sur MyCanal. À demain. Mais d'aventure en aventure, de train en train. Ouais. T'es en bas de la maison tout le temps. C'est formidable. Maman,